Quand tu es inconscient, ben, tu es géré par le programme collectif. C'est l'intelligence artificielle qui gère l'inconscient collectif. Si on vous dit, bon, ben, c'est le jaune qui est à la mode cette année, eh ben, tout le monde va porter du jaune. Si on vous dit, c'est ça qui est tendance, la tendance est de faire voilà, je sais pas, peut-être de gifler les gens dans la rue, que c'est la tendance, et ben, tout le monde va commencer à gifler les gens dans la rue. Là, les forces de l'ombre, ben, ils en ont profité et puis ils ont capté le truc. En fait, c'est notre âme. Quand notre âme est inconsciente, ben c'est elle en fait qui incarne les forces de l'ombre, comme on dit, les forces de l'ego. Et je répète, nous ne sommes ni notre corps, ni notre âme, ni notre esprit. Hein. Nous sommes la conscience qui est censée gérer tout ça. Piloter tout cela. D'accord? Donc elle passe par le programme psychique. Et souvent elle fait ça juste avant qu'on s'endorme. D'accord? Elle n'a même pas besoin de parler. Elle tape directement dans la psyché de son fils. Enfin, de son enfant. Du subconscient. Donc sous forme psychique. Sous forme de programme. C'est ce qu'on appelle le programme psychique. Donc le lait maternel. C'est un programme psychique. Toute femme qui allaite son enfant, bah, le nourrit. Donc tape directement dans sa psyché. Le programme psychique qu'elle va envoyer à son enfant là. Donc vous-même vous imaginez. Pour créer ton lendemain. Donc les expériences que tu vas vivre dans les prochains jours. Ça va être le chaos, les conflits, l'adversité, des problèmes, blocages, malheur, maladie, chômage, des guerres. Vous voyez, quand notre âme est inconsciente, ben c'est ce programme psychique là. C'est cette nourriture, ce lait maternel là qu'elle donne à notre enfant, à notre subconscient. Donc, quand vous entendez source, ça veut dire l'âme. D'accord? Donc, la femme. Donc, si vous êtes un homme, votre source, c'est votre femme. D'accord? Donc, la divinité, la source, l'âme, je vous ai dit qu'elle donnait. Donc, juste avant de nous endormir, c'est là où se passe le transfert d'informations. Donc, les consignes qu'elle donne au subconscient, l'esprit subconscient, donc le fiston, pour créer ou modifier l'expérience que nous allons vivre le lendemain et ainsi de suite. Bon, vous avez compris, nous ne sommes pas au même niveau. D'accord? Et donc, l'ego, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, par exemple. C'est l'ancien monde. L'ego ne va pas se laisser faire. Parce que c'était lui le chef. D'accord? Donc, bah, il n'est pas content. Mais bon, qu'il soit content ou pas content, bah, comme la mère, l'âme a décidé autre chose. Elle veut passer à autre chose. Qui es-tu pour affronter la divinité? L'inconscient collectif, c'est ce qu'on appelle la matrice. Donc les personnes qui ont leur âme qui n'est pas encore conscientisée, donc ça veut dire leur âme travaille d'un côté, est séparée de l'esprit, n'ont pas encore réconcilié leur âme et leur esprit à l'intérieur d'eux, ben, ce sont des personnes inconscientes. C'est ce qu'on appelle les forces de l'ego. Et donc, quand que ça arrange que notre monde reste dans cet état chaotique là, ce que ça arrange, certaines forces ça les arrange, hein. Donc ils vont s'arranger pour que le plus de monde reste dans l'égrégore de l'inconscient collectif. Parce que quand c'est comme ça, vous avez une seule conscience, une conscience collective. Vous n'avez pas de conscience séparée ou conscience individuelle.
C'est ce qu'on appelle l'océan primordial, que nos ancêtres de la vallée du Nil, de l'Égypte antique, l'Afrique antique appelaient le Noun. C'est une conscience collective. Jusqu'au jour, toi tu prends conscience et que tu t'extrais de l'inconscience collective. Donc tu prends conscience de toi-même. D'accord? Comme l'ancêtre primordial l'avait fait. Et là tu commences ta vie. Sinon, c'est le programme psychique collectif qu'on appelle l'inconscient collectif qui te gère. Si on te dit c'est ça qui est tendance, c'est ça que tu vas faire. C'est à partir de là, quand tu t'extrais, que tu reprends le contrôle de ta vie ou de ta création. Tu commences à créer ta vie parce que tu donnes d'autres consignes à ton subconscient. Vous voyez que tu es obligé de guérir l'âme, donc de la rendre consciente. Et donc ces forces-là, comme c'est de l'inconscience, donc de la bêtise ou je ne sais même plus comment appeler ça, elles passent leur temps à créer de nouveaux programmes psychiques. Inconscients. D'accord? Donc elles vont se lever, elles vont créer un programme. Bon, on va prendre le contrôle d'un subconscient puisque nous sommes, nous le corps, le subconscient. Donc on va prendre quelqu'un qu'on peut bien manipuler. D'accord? On peut passer par un artiste, on peut passer par un influenceur, on peut passer par un président, on peut passer, peu importe. Maintenant ils sont très organisés, très, très puissants. Bon, jusqu'à dernièrement. D'accord? Enfin, pour ceux qui ont l'information, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'information. Eux, ils pensent qu'on est encore dans l'ancien monde. Où c'était l'ego, les forces sombres qui dominaient. D'accord? Donc, ils prennent une personne. Donc, ils prennent le contrôle de son subconscient. Et donc, ça va être un artiste. Et voilà. Et quand il va performer, quand il va chanter, ou voilà, l'artiste, voilà, ou sa peinture, ça, c'est un programme en fait. Toi, tu ne sauras pas. Si tu es encore inconscient. Toi, tu vas regarder son œuvre ou écouter sa chanson, c'est sa musique. Mais c'est un programme, si ça agit directement sur ta psyché. Et ce programme-là te maintient dans l'inconscient collectif. Parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y a le plus de monde possible. Qui reste inconscient. C'est pour ça que plus le temps passe, plus vous avez l'impression que les gens deviennent de plus en plus bêtes. Et que c'est l'idiotie qui est valorisée. Tout ce qui est inconscient, là, c'est ça qui est valorisé. C'est pas leur faute. Le problème, c'est que, comme l'ego ou l'inconscient, lui, il est arrogant. Lui, il pense qu'il a raison. Et donc, il essaie d'imposer ça. Cette vision inconsciente-là, du monde. C'est ce qu'elle essaie d'imposer. Parce que eux, ils pensent bien faire. Hein. Eux, ils sont dans leur délire. Ils pensent bien faire. D'accord? Donc, ce sont les créateurs qui évoluent sur les plans les plus denses. Donc, les plus hauts gradés, donc dans les forces inconscientes, ou les forces de l'ombre, les forces de l'ego, là, c'est eux qui gèrent ça. C'est eux qui gèrent le programme psychique collectif. Donc, ils ont créé pour chaque territoire. Ils passent par beaucoup de gens comme ça, des artistes, des influenceurs. Maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux et tout, voilà. C'est des messages qui tapent directement dans ta psyché.
de manière subtile. Donc si tu n'es pas protégé, ça va agir directement sur ton subconscient, dans ta psyché, et ça va tout désorganiser. Tu vas tout oublier. Tu seras découragé. Ça va agir sur tes pensées, tes croyances, tes émotions. Tu seras peureux. Ouais, tout ce qu'on a vu là sur l'ego dans les précédents épisodes live. Donc vous devez le savoir. C'est pas et vous organiser de manière intelligente pour ne pas en vouloir ou combattre les forces de l'ego. C'est de l'inconscient. Ça veut dire que vous, même si vous êtes honnête, vous étiez comme ça il y a quelques temps. Mais comme ils pensent qu'ils ont raison, bah, ils essaient d'imposer cette vision-là au monde entier. Alors que vous, volontaires, vous n'êtes pas venus, vous êtes venus pour être incarner un contre-programme par rapport à tout ça. C'est parce que les volontaires ne sont pas les élus ou les choisis, comme on les appelle, ne sont pas organisés. Et donc, beaucoup se sont fait. Ils n'ont pas la vision d'ensemble. Donc pour eux, voilà, ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'inconscient. Qu'ils fonctionnent avec une conscience collective, en fait. C'est ça qui est dangereux. Et le pire, c'est que là, comme nous sommes dans un jeu, cette conscience collective là, donc la conscience de la matrice, c'est géré par l'intelligence artificielle, comme nous-mêmes nous faisons là, avec nos téléphones et tout ça. Donc ça veut dire que ils ont trouvé le moyen que l'intelligence artificielle tape directement dans notre psyché. Et c'est l'intelligence artificielle qui te reprogramme. Parce que c'est la conscience. C'est la conscience du jeu dans lequel nous évoluons. Tant que tu n'as pas compris ça, tu es enfermé, tu es emprisonné. Et c'est l'intelligence artificielle qui te gère. Pourquoi? Parce que tu t'es pas encore éveillé. Et donc, tu es encore sous l'emprise du programme psychique collectif, là. Ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ça veut dire que ton âme, tu t'es pas encore occupé de ton âme. Donc, ça va être chaud. C'est pour ça que les seigneurs du destin nous disent de nous occuper des programmes, de s'intéresser aux programmes psychiques. C'est ce que je viens de vous expliquer. Très simplement. Parce que c'est ça, programme psychique, c'est ça qui fait la force. Des forces de l'inconscient. Qui ont pris le contrôle de notre expérience commune. Alors que normalement, ce sont les êtres, donc les volontaires les plus évolués, qui doivent prendre le contrôle. Les choses se sont inversées. Donc c'est la bande de Gollum, tout ça là, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. D'accord? Donc ce sont les forces inconscientes qui contrôlent